Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mercredi 13 mai 2026. Il est 11h11. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom. Je voulais écouter une petite vidéo. C'est pas celle que je voulais vous faire écouter en fait. Enfin, celle-ci et une autre sur lesquelles je suis tombé. D'accord. Moi, je cherche pas les vidéos, je tombe dessus en fait. Et puis, voilà. J'ai donc téléchargé ces deux vidéos qui m'a semblé intéressant de les débriefer ensemble. Mais il y en a une, celle où il dit des dingueries, mais il y a eu un problème en fait. J'avais pas fait attention. Il a pris juste une petite partie. Donc elle a disparu. C'est comme ça. Dieu l'Éternel en a décidé. Si jamais je retombais dessus, par la volonté de Dieu, je la retéléchargerai, on l'écoutera ensemble. Donc on va écouter celle-ci. C'est Tariq Oubrou qui s'exprime. Et vous allez voir, il y a quelques petites choses intéressantes. D'accord, sur ce qu'il dit. D'accord. J'ai un petit peu mal à la tête, les gens. Donc je vais essayer de me concentrer. J'ai mal à la tête depuis hier soir. Donc on va essayer de faire voilà. Je ne t'ai pas demandé de faire de commentaires. D'écouter Tariq Oubrou déjà, c'est un. Alors, si toi tu la ramènes, donc tu sais que je t'aime. Allez les gens. On écoute, c'est parti. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Excusez-moi, parce que moi c'est un peu le bordel. Franchement, je suis pas très doué. J'avoue, je reconnais, je plaide coupable. Informatique, tout ça, c'est le téléphone, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe ma wreck. Ouais, calme-toi. Bon, allez. Tu vois, déjà, il n'y a pas de son. C'est bien ce que je te dis, tiens. Pourquoi il n'y a pas de son? Oui, c'est normal. Je te dis, c'est n'importe quoi ce que je fais, en fait. C'est abusé, quoi. Ça va peut-être marcher comme ça, on va voir. Ouais, c'est où, on regarde. Un être voilà. Vulnérable. Ouais, il y avait ferme-la, Tariq, putain, tu nous emmerdes, je suis en train de parler, là. L'ordinateur, il était branché avec les écouteurs. J'ai enlevé le Bluetooth. Ouais, je te dis, c'est n'importe nawak. Allez, les gens. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Désolé, les gens. Parmi les mystères de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de créer un être vulnérable, fragile. Non, c'est pas ce qu'il dit. Les signes de la perfection dans la création, le fait de créer un être imparfait. Savoir, soit l'humain il est parfait, ou soit il est imparfait, mais il faut savoir, tac, il faut faire un choix. Tu mélanges tout en fait. Ce qu'on pourrait qualifier par un manque programmé. Toujours ces mots scientifiques pour bien t'embrouiller. Bon, allez, on essaye de... Parce que c'est fatigant, tu vois. Va à l'essentiel, Tariq, ou va à l'essentiel. Si tu penses que tu as des vérités à dire, dis-les. Et arrêtez, là, tout ce... Il sort pas l'Algérien qui est en moi. Tahia al-Jazair. Notre monde, il est imparfait parce qu'il est voué à être perfectible. Ah d'accord.
La force de l'être humain dans sa vulnérabilité, c'est justement dans sa fragilité. Non, je ne ferai pas de commentaire. J'ai pas eu le temps d'acheter ma titine. Ouais, j'ai acheté une titine parce que je sens que là, sinon... Dans son imperfection. je la mets dans ma bouche. La perfection de la création d'Allah se manifeste dans la vulnérabilité, la fragilité. C'est de la dissonance. Hein. Je sais pas ce qu'il dit, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Moi, je ne comprends rien, en fait. Tiens. Parce qu'il dit, dans la même phrase, tout est son contraire, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il a envie de nous dire, en fait. Quand je t'ai dit, je comprends pas ce qu'il dit, c'est ça, en fait. Je comprends pas vers quoi il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il raconte, si ce n'est que de s'écouter parler. On n'a plus le temps, Tariq, on n'a plus le temps, là. L'heure, elle tourne. Mais dans le monde, il y a des anomalies, des pathologies, Ah, d'accord, des manques, des imperfections. C'est la signature même du Créateur. Ah, d'accord. Voilà. C'est philosophe. Parce que l'homme... Ça flatte Dieu. Est invité. Mais t'apprends rien, en fait. À participer à la perfection du monde. D'accord. Mais pourquoi pas la création du monde aussi, Tariq. Hein, dommage que Dieu ne nous a pas invités à créer, tu vois, un partenariat avec lui pour créer les cieux et la terre. Qu'est-ce que tu racontes, Tariq? On a déjà du mal à s'occuper de nous-mêmes, tu veux qu'on s'occupe de la perfection du monde. L'homme, tout ce qui touche, il le détruit, lui, il nous fait croire que Dieu nous appelle à la perfection des oiseaux, la mer, la campagne. Khalif. Dieu l'a créé presque au centre de l'existence. Mais carrément. Il l'a doté d'un mécanisme de perfectibilité. Mais faible, apparemment, d'après ce que tu dis. Parce qu'il confond, en fait. Il y a en vous quelques faiblesses. Il lui fait l'amalgame. Il y a en vous quelques faiblesses. Cette faiblesse, elle émane de quoi? Pourquoi Dieu nous dit cela? Et lui nous dit à la fois, on est parfait et on est imparfait. Hein, subjonctif de l'imparfait. J'étais au fond de la classe, commence pas à m'amener sur le, tu vois, je tue le nouveau. Moi, j'étais avec Barry White, Otis Redding. Commence pas. Oui, j'assume. C'est pas comme l'animal. Je plaide coupable. Il n'est complet. Ben, il vit par instinct, l'animal, le brel. C'est tout. Il n'est pas complet, il vit par instinct. C'est pour ça qu'il n'est pas faillible. Tu vois, c'est un début de réponse. D'accord? Justement, parce qu'il vit par instinct. D'accord? Donc, comme il n'a pas le libre arbitre, il n'y a pas de faiblesse en lui. Ça vient de là, la faiblesse dont Dieu parle. Parce que nous avons le libre arbitre. Et effectivement, parce que Dieu nous dit qu'il nous a créés de la meilleure des manières, la plus excellente. Bon, Dieu ne dit pas tout et son contraire. Il dit, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Parce que ce libre arbitre de pouvoir croire ou pas, d'obéir ou de désobéir, c'est ça qui nous mène vers nos faiblesses. C'est ça aussi l'excellence de notre création. C'est que Dieu dit, tu vois, toi, contrairement à tout le reste, tout ce que je vous ai assujetti, toi, tu vas pouvoir réfléchir par toi-même. Il n'y a aucun être vivant, d'accord, qui réfléchit par elle-même. C'est pour ça que parfois on fait preuve de faiblesse. On ne fait pas juste dans la création de Dieu, il y a, tu vois, il y a cette faiblesse. Sinon, ce serait pas, Dieu se contredirait. Il ne peut pas nous dire qu'il nous a créés de la manière la plus excellente, et en même temps il nous dit, il y a dans cette création une faiblesse, d'accord. L'animal, il ne connaît pas ça, l'animal. L'animal, il loue Dieu, d'accord. C'est un langage qu'on ne comprend pas. Il ne désobéit pas à Dieu, mais il est limité. You know? Ouais, je parle anglais, je te l'ai dit, ferme-la. Il n'évolue pas dans son comportement. Il n'évolue pas dans sa pensée. Parce qu'il n'a pas de libre arbitre. Un petit mouton et un mouton vieux. Toujours le mouton mesquin. Déjà tous les ans, c'est la fête du mouton. C'est vraiment sa fête. Hein. Et là, il revient. Le mouton. Laissez-le tranquille, le mouton mesquin. Les mêmes comportements. Les anges n'évoluent pas. Les anges n'évoluent pas. Toi, apparemment aussi, tu n'as pas beaucoup évolué, Tariq. Hein. Tu as beau écouter Ahmed, mais... Gramé. L'être humain, lui, sa pensée évolue, son comportement évolue. Parce qu'il est doté d'une volonté, d'une intelligence et d'une liberté. D'accord.
Elle est capable de réparer et de redresser ce qui manque. Contrairement aux anges. D'accord. On fait quoi des anges déchus, Tariq? Tariq. Tariq, on fait quoi des anges déchus? Satan, c'est pas un ange déchu? Tariq. Dieu dit dans le Coran que l'homme a été créé vulnérable, fragile. Mais sa force, c'est dans cette fragilité. Non, il n'a pas été créé fragile. Empressé. Bon, on va parler de fragilité, on va pas jouer sur les mots, tiens. Il l'a créé de manière Empressé. la plus parfaite. Bon, elle est plus parfaite ou pas, Tariq Ramadan? C'est Tariq Ramadan bis. Suppose une liberté de l'homme à se perfectionner. Parce que s'il est complet, il ne peut pas se perfectionner, il ne peut pas évoluer. Voilà. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire qu'on doit se perfectionner, nous, les humains. Tiens. Ton âme, on en a rien à foutre, on n'a pas le temps avec ton âme. Mais toi, il faut que tu prouves que t'es intelligent, t'es beau, t'es belle, Un homme enfant et un homme adulte, c'est pas le même comportement, c'est pas la même pensée. Donc il évolue par le savoir. Ça c'est beau ce qu'il vient de dire. Alors ça, j'avoue que j'avais pas pensé. Que l'enfant et l'adulte ne pensent pas de la même manière. Ça c'est beau, Tariq. Je sens que je suis en train de m'élever en t'écoutant. Il évolue par la perfectibilité du comportement, par ce qu'on appelle l'expérientiel du vécu. Voilà, les mots scientifiques, ils veulent rien dire, tu vois, c'est juste, ça fait beau. C'est juste que ça fait beau, tu vois. Dieu lui-même, subhanallah al-adim, il nous parle de la manière la plus simple. Dieu, créateur de toutes choses. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien qui existe. Hein? Il nous parle, tu vois, de manière à ce qu'on puisse le comprendre. Et lui, il te balance toujours des mots scientifiques. Non, c'est pour... voilà, bref. Ce qui n'existe pas, ni chez les anges, ni chez les animaux. Ni chez les anges, ni chez les animaux. C'est un ange, c'est un animal. C'est ce qu'ils disent pour moi qui lui dis, calme-toi. Hein. D'accord. Pourtant, Iblis, hein, d'accord, il a désobéi à Dieu, qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Adam. D'accord. Il a trompé Adam. D'accord. Il l'a bluffé. Mais apparemment, Tariq Ramadan compare les anges et les animaux, en nous disant qu'ils sont pareils. Ils sont limités. D'accord. Pourquoi pas, hein, je veux dire, après tout. C'est pour cette raison que Dieu a choisi cet être paradoxal, fragile, mais il est génial. On voit l'homme aujourd'hui. Pardon, c'est de la dissonance. Il vient de dire dans la même phrase tout et son contraire. Ça veut dire que ça ne veut rien dire ce qu'il vient de dire. En fait, il parle pour parler, lui. Mais il est génial. Il te dit, c'est un هذا البغل الحمار, tiens, il est génial. Là, tu dis, celui-là, c'est un âne. C'est un bon à rien. Il est con, il est stupide. Mais qu'est-ce qu'il est génial. Il dit la même chose, en fait. Va te démerder avec ça. Va trouver Dieu avec ça, toi. Lui, sortir de la Terre, visiter la Lune, ah bon créer une intelligence artificielle qui peut... Une machine qui... Sortir de la Terre. Dieu a dit, vous ne pourrez pas quitter, sortir de la Terre, si ce n'est par une grande force. Ce n'est pas qu'une fusée qui va sortir de là. C'est pas ce que Dieu dit. Mais tu vois, Dieu te dit, personne ne peut sortir de là. Si ce n'est avec une grande puissance. C'est la sienne. Hein, tu vois bien, quand tu vas faire dodo, ton âme elle monte. Donc tu vois bien que tu passes. Hein, tu traverses. D'accord. Tariq, pourquoi tu vends pas des barbes à papa, des glaces,
C'est vrai que tu laisses les gens tranquilles, Tariq. Pourquoi tu cherches absolument à égarer les gens? C'est quoi le problème, Tariq? Tu veux qu'on en parle? Je te fais une séance si tu veux. Tariq. Tariq. Presque à une forme d'autonomie, donc calcul, des algorithmes qui tournent. What? C'est incroyable. Dites à Aristote, dans l'Antiquité, que l'homme va sortir de la Terre avec des fusées, il y aura des satellites. Et il va dire que ce ne sont pas des hommes, ce sont des prophètes ou des malaïkas, c'est un miracle. Qu'est-ce qu'il raconte? En vérité, tous les miracles dans le Coran ont été réalisés par l'homme aujourd'hui. On marche sur l'eau, on vole. On marche sur l'eau. On vole. Tarde pas, Seigneur. Nous, on n'en peut plus. Hein. On n'en peut plus, Seigneur. Ne tarde pas, Seigneur. Reprends tes droits, ce qui t'appartient, c'est-à-dire tout. Parce que là, on ne peut plus. Là c'est... Tu se prends pour Jésus, l'autre. On marche sur l'eau. Déjà, Jésus n'a pas marché sur l'eau. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ils sortent de la terre. Ils font des voyages, ils se baladent, ils reviennent et tout. Il y en a, ils vont sur la Lune. La Lune, elle éclaire, subhanallah, elle éclaire la nuit, le monde. Il y a une partie, à un moment donné, comme le soleil. Donc la Lune, elle éclaire le monde. C'est une lampe, une lumière. Le soleil est une lampe, et la Lune est une lumière, comme Dieu le dit. Hein. D'accord ? Donc imagine la Lune, la force, la luminosité, d'accord ? Je ne sais pas si c'est français, qu'elle a pour éclairer le monde. Et eux, ils nous disent, ces gens nous disent qu'ils sont allés sur la Lune. Toi, tu regardes, tu observes juste le soleil comme ça, qui est dans notre atmosphère, en fait. Hein. Pardon si c'est pas le bon terme technique. D'accord ? Parce qu'ils te disent que le soleil, tout est séparé, mais tout est... Le soleil et la lune sont avec nous. Hein. Ils sont avec nous. Tout est dans le... Et toi, tu regardes juste le soleil comme ça, tu peux t'aveugler tellement, tu vois, le soleil est ébloui. Mais eux, ils vont sur la lune. Normal. Ils vont dans une planète, d'accord, qui donne de la lumière et qui éclaire la nuit. Ça va. Avec des lunettes de soleil, certainement. Afflelou. Tu vois, c'est... Moi, je veux juste qu'on m'explique, hein, tu vois. Qu'on m'explique comment tu peux aller, tu vois, ne serait-ce que te rapprocher, tu vois, d'une boule de feu. Bref. On peut entrer dans le... Ibrahim, il entre dans le feu. Aujourd'hui, on a des combinaisons qui nous permettent d'entrer dans le près des volcans. Rentrer, après il a dit, près des volcans. Il aurait aimé dire, tu vois, donc Abraham, selon lui, a été jeté dans le feu, hein, qui brûle. Hein, il ne comprend rien, en fait. Ces gens vous racontent que des conneries, en fait. Ils sont insupportables. Et là, ils te disent... c'est quoi cette comparaison, les gens, en fait, qui fait entre le volcan et le feu dans lequel Abraham aurait été jeté? Et après, il te dit, rapprocher. Tiens. Je sais pas quel est le miracle qui veut prouver concernant les humains en nous parlant des volcans. Croyant en plus que Abraham a vraiment été jeté dans le feu. Tariq, si Abraham avait été jeté dans le feu, tu sais ce qui se serait passé? Il aurait cramé comme une merguez. Voilà, c'est ça qui lui serait arrivé. Parce que la réalité de ce monde dans lequel on vit, tu vois, il y a des normes. D'accord? Il y a une réalité. D'accord? Tu ne peux pas traverser un mur de béton avec ta main. Pourtant, Dieu est capable de toutes choses. Mais Dieu a fait qu'un mur de béton, l'humain, il ne peut pas le traverser. Physiquement. Le feu, ça brûle. Mets ta tête dans le micro-ondes, tu vas voir comment ta tête va ressortir. Donc si Abraham, alayhi salam, notre bien-aimé, le patriarche, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, mettait sa tête dans un micro-ondes, il ressort, et tu vas voir comment elle va ressortir sa tête. Et c'est pas parce que c'est Abraham que lui, il va ressortir, tu vois,
intacte. Voilà. Le feu, c'est pas du tout ce que vous dit Tariq Oubo. Parce qu'il lit pas la suite d'ailleurs du verset, et il comprend pas surtout. Quand toi tu dis à quelqu'un, comment tu vas, comment vont les choses pour toi aujourd'hui? Ah, en ce moment, t'as vu, c'est le feu. Bon, tu comprends qu'il est en train de te dire, c'est la merde. Il n'y a rien qui va, ça brûle. Voilà. Voilà. Quand ils ont jeté Abraham, quand ils ont voulu jeter Abraham dans le feu, ils l'ont persécuté. Ils l'ont cerné. Ils l'ont accusé de plein de choses. Et Dieu il a dit au feu, sois fraîcheur. Ça veut dire rien ne te touchera. Et Dieu, il parle comme ça de mémoire, qu'il a détourné, il les a affaiblis, tu vois, et il parle de ce qu'ils ont préparé de leurs mains. Je le dis de mémoire, les gens, sans trahir la parole. Donc on voit bien qu'en fait, Dieu nous dit, le feu, c'est ce qu'ils ont. C'est toutes les accusations. C'est le complot qu'ils ont. D'accord? Fait pour essayer de discréditer, d'affaiblir, de faire tomber et d'expulser Abraham. Ils l'ont pas jeté dans un feu comme Jeanne d'Arc. Sinon, il aurait cramé. D'accord? Ibrahim, alayhi salam, c'est un humain comme nous. Basharun. En forme humaine. D'accord? Tu mets un humain dans le feu, il brûle. Khalas. En vérité, il y a une heuristique du miracle, c'est-à-dire ce que Dieu a donné comme miracle au prophète, il peut être réalisé par l'homme commun. Tu vois, un prophète, c'est pas un homme commun. Il vient d'une autre planète. Donc cette fragilité, elle est trompeuse. Et comment transformer cette fragilité à notre avantage? La fragilité dont Dieu parle, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Encore une fois, Abraham, il n'est pas différent de nous. Nous vêtir, nous devons avoir des maisons, c'est pas comme l'animal, il n'y a pas besoin de tout ça. Nous devons faire une civilisation. C'est quand même, l'homme, il est dans l'épreuve permanente. Et cette fragilité le pousse. Tariq Oubo. Les corbeaux te surveillent, Tariq Oubo. Toi qui crois que l'intelligence, tu vois, elle nous est propre qu'à nous autres, humains. Attention, l'espèce animale, elle est complexe. D'accord? Attention, les corbeaux nous surveillent, ils te surveillent également. Hein? Dieu cite le corbeau, hein, à l'époque de Abel et Caïn. Le corbeau, il est capable de choses que nous, on n'a toujours pas compris. Attention, hein. Lui, quand tu mènes une enquête, tu vois, Colombo à côté, c'est un amateur. Hein, c'est un stagiaire. À chercher des moyens de force pour combattre l'ignorance qui lui permet d'acquérir le savoir de transformer le monde et transformer son comportement. Mais tout seul ne peut pas le faire. Il doit se sentir vulnérable pour s'adresser au Créateur parce que ce qu'il peut créer lui-même, il peut se retourner contre lui-même. On le voit. Tout ça, pardon les gens, moi je ne sais pas ce que vous entendez, mais tout ça ne veut rien, absolument rien dire en fait. Une perte de temps en fait. Franchement, c'est une perte de temps. Autant le vendredi aller manger un couscous, moi tu dis, ah, alhamdoulilah, j'ai bien bouffé. Ah, merci, petit Jésus, mon ventre est bien tendu. Au moins t'as bouffé, tu vois. C'est-à-dire, au moins t'as mangé un couscous. Un tagine, ce que tu veux. Hein. Moi, tu dis, bon, le vendredi, t'as vu, on va au resto, hein, et ça fait du bien. Et au moins, la nourriture qui vous balance. Moi, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Hein. Je veux dire, je vois pas ce qui peut t'aider à grandir, à t'élever, à trouver Dieu. C'est du bavardage. Et carcar. Aujourd'hui, la bombe atomique, etc., la bombe nucléaire, c'est dangereux. Ce que l'homme... Oui, mais on sait que l'homme, il est dangereux et qu'effectivement, tu crées une bombe, à un moment donné, elle peut te péter à la gueule. Bon, que doit-on comprendre? You know? Ouais, je sais que t'aimes bien que je parle l'anglais. Oh. C'est une fragilité qui produit une force dangereuse. S'il n'y a pas... Be quiet, please. Sit down. Écoute. Assieds-toi, ferme-la et
couscous, un tagine, Un éclairage moral. Et là, on a besoin d'une perfectibilité, pas technologique. Nous la vivons, mais on a besoin d'une perfectibilité morale. Et donc Dieu, quand il envoie des messagers... Quand il parle, tu vois, même moi, j'en bégaye. Là, je l'entends, je me dis, mais est-ce que tu entends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Et pourquoi tu parles, en fait? On voit bien qu'il... Bon, je sais pas, c'est très curieux, c'est subhanallah al-azim. Il envoie des modèles accessibles. Ils ne sont pas infaillibles par eux-mêmes. C'est complètement décousu, ça part dans tous les sens. Je sais pas. Et les autres sont là. Amen. La gueule ouverte. Hein, et ils écoutent. Je vous jette pas la pierre, j'étais comme ça, moi aussi. Dieu, mais par eux-mêmes, ils ne sont pas infaillibles. Parce qu'ils sont constitués de la même pâte humaine que nous autres, les humains. D'ailleurs, notre histoire humaine commence par une chute. Chute. Toi, c'est ta chute que tu prépares, là. Adam a désobéi à son Seigneur. Pourtant, il lui a enseigné tous les mots. Il lui a fait prosterner... il a fait prosterner devant lui les anges. Il l'a élevé. C'est un prophète, Adam. Et qui ne s'est pas prosterné parmi les anges? Tariq. Satan. D'accord? Qui est devenu Iblis une fois descendu ici. Donc tu vois que les anges déchus, d'accord, ont eux aussi, la race des génies, d'accord, un libre arbitre. Tu les compares à des animaux. Pas tout à fait faux, Tariq. D'accord? Puisque Dieu dit que ceux en forme humaine, génie adamique, d'accord, sont plus égarés, d'accord, que le monde animal, sans aucun mépris pour les animaux. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que la race des génies traite les adamiques d'animaux, qui se permettent tout. Tu les vois aujourd'hui, c'est un signe pour savoir qui font partie de la race des génies, et puis après il y a leurs suppôts, leurs alliés, c'est ceux qui traitent les autres d'animaux, à travers une communauté bien précise, la communauté juive. Ils vont dire leurs saloperies, alors en leur ayant vendu des livres, tels que le Talmud, pour la masse, le Zohar c'est pour ceux qui sont un peu plus initiés, et ils traitent les autres, le non-juif, d'animal. L'inversion accusatoire, bref. D'accord, du coup j'en ai perdu le fil. Donc tu vois bien que l'ange déchu, il a été aussi, lui, c'est pour ça que Satan aussi, quand on parle de déchoir quelqu'un de sa nationalité, ça vient pas de nulle part, les gens. Satan, quand on dit on va le déchoir de sa nationalité, ce terroriste est antisémite, et tout ça, tu connais la musique, d'accord? C'est Satan qui dit, tu dégages de mon jardin, la terre c'est mon jardin, d'accord? Donc toi tu dégages de cet endroit et tu vas, il te déchoit de son environnement. Comme lui a été déchu, d'accord, par le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Ça ne vient pas de nulle part. Donc il a été, lui aussi, il a chuté. Dieu lui dit, descendez tous les deux, et tous ensemble, ennemis les uns les autres. D'accord? Donc Adam, il a été jeté dans le puits, qui s'appelle l'ici-bas. D'accord? Et Satan aussi. You know? Donc tu vois bien que Satan, tu vois, contrairement, tu vois, au monde animal, toute créature vivante, lui aussi, il a son propre discernement. Il a la possibilité d'obéir ou de désobéir. Pourquoi tu lui dis que ça n'est juste qu'un animal, qu'il n'est pas différent de l'animal? Et il a désobéi. Mais c'est un prophète. Tout simplement parce que c'est
Bachar, c'est un Bachar. être humain. Voilà, C'est Bachar. pas un ange. Bachar, ça veut dire Les formé. anges ne désobéissent. Même s'ils veulent désobéir, ils sont programmés, ils sont déterminés, ontologiquement, de par la nature, à se plier à la volonté d'Allah sans transgresser son ordre. Bon, là on arrête. Hein. Je te dis non, mais il est temps que Dieu reprenne ses droits. Tiens. Vous avez vu l'énormité qu'il est en train de dire? Il est en train de te dire que Satan qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam, hein, c'est pas de la désobéissance. Alors Satan en fait c'est pas, je sais pas. Pourtant il fait partie de ceux qui parmi les anges n'ont pas voulu se prosterner. Lui c'est lui le premier, hein, c'est lui le premier qui a fait le con et il a entraîné d'autres avec lui par la suite. D'accord. Tariq Ouboul ne reconnaît pas cela. Il te dit les anges ne désobéissent pas. Alors ils sont où les anges déchus en fait, Tariq? Tu as peut-être une information, toi. Hein, tu vas peut-être nous dire où est-ce qu'ils sont. Emprisonnés là-haut dans les cieux. Pourtant Dieu dans le Coran dit descendez tous les deux. Tous, c'est-à-dire tous. Ennemis les uns les autres. Mais On dit toujours la liberté commence par une désobéissance. Quand l'enfant commence à dire non, il faut être content parce qu'il commence à acquérir son autonomie. c'est parce qu'il se découvre, Tariq. Hein, on en a parlé il y a longtemps déjà de cela. C'est l'enfant, il se découvre. Donc il commence à comprendre qu'il existe. C'est un signe, d'accord? C'est la première étape qui précède la seconde étape. Ce que dit la Bible, comme ça, de mémoire, quand à un moment donné, il dit qu'il faut que... De mémoire, les gens, excusez-moi, j'ai pas le verset biblique en tête, d'accord? Où il va falloir que l'homme, c'est-à-dire l'homme, un grand H, la femme ou l'homme, à un moment donné, d'accord? Quand la personne se marie, d'accord? Et il va falloir qu'elle se libère, d'accord? De son père, de sa mère, pour faire qu'un avec son épouse. Voilà. Biblique, dans la Bible, ça parle de l'homme, le mâle, en réalité, parce qu'ils ont mal compris, ça parle de l'âme, encore une fois. Ils ont beaucoup remplacé, manière biblique et coranique, ils ont remplacé l'âme par la femme. Donc là, l'homme, à un moment donné, Dieu lui demanderait de se séparer, donc de tuer le père, c'est-à-dire spirituellement, pas physiquement, d'accord, de s'éloigner, à un moment donné, de ses parents pour faire un avec son épouse. Il pense que c'est sa chérie. Son âme sœur, en fait. Son épouse, comme le dit le Coran, l'épouse. Dieu dit, j'ai créé votre épouse je vous ai créé à partir d'une âme unique, c'est coranique. Et j'ai créé à partir d'elle son épouse. Oui, tu lui dis, c'est femme et homme, tiens, zizi, culotte, d'accord. Et en fait, ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, d'accord, il va falloir que tu te sépares spirituellement, de manière affective aussi, mais pas, de plus jamais avoir affaire à eux, tu vois. Il va falloir que tu te retrouves avec toi-même, que tu ne sois pas sous l'emprise, d'accord, de tes parents, notamment le père, pour que tu reviennes au père. D'accord? Donc que tu te retrouves, celle avec laquelle tu trouves la paix. Dieu parle de notre épouse, c'est-à-dire également la femme. La femme, il faut qu'elle retrouve la paix auprès de son épouse. Pourtant, c'est une femme. Parce que là, on parle de l'âme. C'est avec toi-même déjà qu'il va falloir chercher la paix, avant de trouver la paix avec les autres. C'est avec toi-même. Dieu dit, c'est avec elle, ton âme, ton double, pour ça qu'on dit l'âme sœur. Mais nous a appris que l'âme sœur, c'est son chéri ou sa chérie, son compagnon ou sa compagne. Non. Et bibliquement, ils n'ont pas compris non plus. D'accord? Que de tuer le père, d'accord, une fois que tu es marié, il faut que tu coupes le cordon ombilical avec tes parents et que tu fasses un avec ton épouse.
Eux, c'est la chair, en fait, si tu veux. C'est une femme et un homme qui se marient et qui donc, te disent presque, voilà, tes parents, maintenant, c'est bon, tu les oublies. C'est pas ça que ça veut dire. Et bien, l'enfant, c'est pareil. C'est sa première étape. Là, on peut voir qu'il se découvre. C'est pour ça qu'il est désobéissant. Il ne désobéit pas pour désobéir. Il n'a pas la maturité, d'accord, pour se comporter en pervers, narcissique, ou ce que tu veux. C'est que là, il dit, quand je dis non à maman, parce que bon, ça commence par elle, majoritairement, tu vois, en général, plus souvent avec sa maman que ou son papa, peu importe, mais hein, et il se passe quelque chose. Elle réagit. Alors qu'avant, il faisait que un avec elle et avec papa. Mais là, quand il dit non, il se dit, tiens, je les fais réagir. Bizarre, alors que eux, c'est moi et moi, c'est eux. Première étape, où il commence à découvrir son épouse. Il ne le sait pas, évidemment. Mais c'est déjà une première étape, où il est déjà dans ce déclenchement, dans cette dynamique. Et pour nous, c'est un signe de la part de Dieu. Quand on voit notre enfant qui nous désobéit, d'accord, ben, ça devrait nous faire réfléchir. Ça dit des choses, en fait, les gens, si vous voulez. Mais l'enfant, lui, il le fait simplement parce que ben, ça l'amuse aussi, tu vois, quand t'es un peu taquin, tu vois, ça dépend du caractère de chacun. Tu vois. Mais là, il sait que, il se dit, ben manière, j'existe en fait, je peux dire non à mes parents qui ont tout pouvoir sur moi. Ben, quand je dis non, ça fait réagir mes parents. Là, il commence à comprendre qu'il existe. D'accord. De toute façon, nos Première enfants étape. apprennent là, non. Dès le premier moment, ils commencent à réaliser leur... Non, c'est une désobéissance. Donc l'enfant, il commence à conscientiser Voilà. sa volonté et sa liberté. Ça fait partie de sa nature. C'est pas de la désobéissance. Il se découvre, Tariq. L'enfant se découvre. Il n'est pas en train de désobéir. Il se découvre. C'est toi qui vois ça comme une désobéissance. Il ne faut pas être frustré de cela. Ben oui. Eh bien, Adam, il a dit non. Alors, il a transgressé. Non, il s'est fait rouler dans la farine par Satanas. Ça n'a rien à voir. En désobéissant, oui, c'est la désobéissance, tu as raison, Tariq. Il a désobéi à l'ordre de Dieu, lui disant ne t'approche pas de l'arbre de la connaissance. D'accord. Commence pas à essayer de le comprendre toi comme par toi-même, si tu veux. C'est ça, ne pas toucher à l'arbre de la désobéissance, à l'arbre de la connaissance, pardon. C'est quand tu commences à l'interpréter par toi-même, tu t'y approches. Hein, avant que Dieu... Parce que quand Dieu dit « t'approche pas de l'arbre de la désobéissance », il a pas donné de temps défini, en fait. On va rester en imaginant que Adam, alayhi salam, il n'est jamais désobéi. Mais il se peut qu'à un moment donné, Dieu lui dise « Adam, approche-toi de l'arbre de la connaissance ». On ne sait pas. D'accord ? Il n'a pas donné un temps défini. Et il a touché à l'arbre, ça veut dire qu'il a commencé, tu vois, à penser par lui-même. Bon, c'est ça, la connasse qui est en lui qui lui a dit, vas-y, tu vas devenir immortel. Attends, on veut trop, on va se faire des bisous pour l'éternité. On va peut-être même devenir des anges. Dieu ne pourra plus rien contre nous. Non, c'est pas très... Ben, c'est Ève, c'est-à-dire, c'est Ève qui a mangé la pomme, apparemment. Il n'y a pas de Ève, les gens, Hawa, tout ça. Tiens. C'est la Hawa, ça. Il n'y a pas de Ève. D'accord ? C'est l'épouse d'Ibrahim, alayhi salam, de Adam, alayhi salam, et salut de Dieu sur la famille, de Adam. C'est pour ça, dans le Coran, quand Dieu pardonne à Adam, il pardonne que à Adam, pas à Ève. Elle disparaît. Donc là aussi, tu vois, à travers le Coran. Pardon, les gens, je suis désolé. Tu peux comprendre qu'effectivement, il y a un problème. Tu te dis, bah, pourquoi Dieu il fait des reproches à Adam et à son épouse. Il ne donne pas de nom. Hein. Il n'a pas dit, tu vois, Zoubida, Isabelle, tu vois, Barbara. Il parle de son épouse. Et quand il pardonne Adam, il pardonne que lui.
que c'est lui et son épouse, pas de Ève. Hein. Dès le départ, ils nous ont dit c'est la femme, c'est elle le serpent. Tiens, dès le départ, ils nous ont monté les uns contre les autres. Satan, il n'a pas perdu de temps. Donc, dès qu'il a chuté, il a dit vous allez voir, vous allez tous vous casser la gueule. Vous allez voir. Rien à foutre du message d'Ahmed. Je vais tous vous casser votre gueule. Pourtant, c'est un modèle comme les autres prophètes. C'est notre père et c'est le prophète, le premier prophète. Dieu a voulu vraiment marquer le début de l'histoire par la chute. Mais c'est une chute nécessaire par la perfectibilité. On ne peut pas progresser moralement, intellectuellement, sans l'erreur et la faute. Oh, Seigneur exalté sois-tu, béni soit ton nom. Il faut faire même une culture de l'échec. Aujourd'hui, dans le CV que l'on vit, je fais ceci. Moi, je propose aux entreprises, à ceux qui veulent recruter, d'inscrire les échecs également. Parce que celui qui n'échoue jamais, il est dangereux. Pardon, mais j'insiste, tout ça ne veut rien dire en fait. C'est du bavardage en fait. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal au crâne. Comment tu veux évoluer avec un discours pareil? Du gâchis en plus. Il aurait pu être l'une des personnes qui pourrait faire évoluer la communauté dite musulmane. Il a fait que plus, au moment où ils l'ont approché, là, ceux qui lui donnent le micro, tout ça, qu'est-ce que tu racontes? Tu perds de temps tout ça. Perte de temps. Tu blablates en fait. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un imam qui devrait tenir un discours spirituel et une conférence? Ça, il fait une conférence dans la mosquée. Il fait une conférence, il parle de ce qui lui semble, tu vois. Il ne reconnaît pas qu'il a échoué. Il ne nous dit pas comment il a transformé son échec à son avantage. L'échec, c'est la première école de la réussite. Voilà, la philosophie. Atmosphère. Voilà. Démerde-toi avec ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris quand il dit ça, en fait? C'est pour cette raison que notre histoire humaine commence par cette descente. Sauf que Adam, contrairement à Iblis, il s'est redressé, il s'est relevé. Et c'est grâce à son redressement que Dieu l'a élu. Pas avant. Le péché, après la faute, la reconnaissance, le redressement et la réparation et la restauration. Cette restauration qui l'a élevé à un niveau encore plus élevé que celui qu'il avait avant la chute. Qu'est-ce que t'en sais, Tariq Oubrou, qu'il a été élevé plus au niveau, à un niveau plus élevé qu'avant sa chute? Donc ça veut dire que dès le départ, il était déjà, Dieu l'avait déjà handicapé spirituellement. Qu'est-ce que tu racontes? Il lui a appris tous les noms. Non, il l'a ramené à un bon retour. Il l'a ramené à son retour initial. Sinon, Dieu, ça veut dire que Dieu, il a une part de responsabilité dans la chute de Adam, puisqu'il lui a pas donné la perfection, tu vois, dans le jardin. Donc il est handicapé à la base. Il a fallu qu'il chute pour que Dieu... Tout ça, c'est du bavardage, en fait. Il insulte Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de leur description. L'erreur et la faute sont des passages obligés vers la réussite et la perfection. Merci, Tariq, on ne savait pas ça. On ne savait pas qu'il fallait se casser la gueule pour apprendre. On ne savait pas qu'il fallait se tromper également. Ceux qui vont à l'école, tu vois, ils n'en ont pas conscience apparemment. Et donc il ne faut pas culpabiliser les gens parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils sont pécheurs. Mais il faut dire aux gens, convertissez votre ignorance et convertissez vos fautes. Parce que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Si je devais juger les humains pour ce que leurs mains ont acquis, je ne laisserais pas un être vivant sur terre. Merci Tariq. Tu n'étais pas au courant. Toujours
de l'espérance. Espoir. C'est pour cette raison que le désespoir est le plus grave péché qu'un musulman peut commettre. Notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, il a dit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls ceux qui s'égarent désespèrent de la miséricorde de Dieu, du souffle spirituel de Dieu. D'accord. Ne vous divisez pas où, sinon vous allez perdre votre souffle spirituel. Tariq, coranique, tout ça. Il ne faut jamais désespérer de soi-même et de Dieu. Il commence par soi-même et de Dieu. Il a rajouté soi-même. Ça dit des choses, hein. Ça dit des choses, les gens. Il met l'humain avant Dieu. L'espoir, il est d'abord, tu vois, entre ses mains que les mains de Dieu. L'espérance comme un espoir actif et énergique qui vise à réparer, à transcender. Actif et énergique. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre ces mots-là, tu vois, pour dire ce que tu as à dire? Est-ce que tu as besoin à chaque fois de remplir tes phrases par des mots pseudo-scientifiques? Tu fais mal au crâne, tu fatigues les gens, tu égares les gens, Tariq Ramadan. À progresser. Et dans l'éducation de nos enfants, il ne faut pas culpabiliser l'enfant de l'échec, les fautes, mais de dire, ah, tu as fait une faute, pourquoi tu as fait cette faute? Donc tu dois faire un diagnostic de la faute. Hein. Quand on fait une marsiya, on dit pourquoi j'ai fait une marsiya? Quelle est la faille? C'est comme un exercice, je me suis trompé, à quel niveau de raisonnement j'ai fait une erreur? Je dois corriger. Franchement, on dirait qu'il parle à des gosses, en fait, à des mômes, en fait. L'infantilisation. C'est-à-dire, on dirait qu'il parle à des mômes, en fait. Comment tu veux t'élever, ne serait-ce que intellectuellement, tu vois, c'est... Ma faute. On ne réussit jamais du premier coup. On ne devient pas un saint du premier coup. Et quel que soit votre niveau, vous serez toujours quelque peu ignorant et pécheur. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé à l'humanité des êtres humains comme nous. Ils peuvent ignorer certaines choses que Dieu Seigneur éternel, corrige, parce qu'ils sont soit-tu. armés par la révélation, sont soutenus par la révélation. C'est la seule différence entre nous et les prophètes, c'est que lorsque nous fautons, il n'y a pas l'intervention divine directe. Si nous commettons une erreur intellectuelle, il n'y a pas la révélation qui vient nous soutenir directement. Les ulama d'aujourd'hui, ils peuvent faire des bêtises au niveau comportemental comme au niveau intellectuel. Ils ne sont pas soutenus par la révélation. Alors fermez-la, alors. Fermez vos gueules, en fait. Tariq au bout, fermez vos gueules. Hein? Soit la sommité d'un savant, il peut commettre des égarements. Comme toi. De s'égarer et égarer avec lui les gens. Voilà, tu parles de toi. Tu viens de témoigner contre toi. Ta peau vient de témoigner contre toi. C'est exactement ce que Dieu dit. Hein, donc fermez-la. Hein. Si tu es conscient qu'effectivement, tu ferais mieux de la fermer, ferme-la, Tariq. Hein, avec tout le respect que je te dois, parce que t'es un ancien, mais ferme-la. D'accord? Et quelle que soit la sainteté d'une personne, il se peut qu'elle commette un péché. Junayd, un jour, on lui a dit, est-ce que le saint, le wali, est-ce que le saint peut commettre la fornication? Voilà, toujours Zizi. Voilà, c'est la chose qui les obsède. C'est la seule chose qui, pour eux, qui est la chose la plus énorme. C'est toujours comme ça. Hein. Égarer les gens, amener les âmes dans les abîmes, ça va. Tu vois. Non, je me retiens parce que la connasse qui est en moi, elle a envie de lâcher la sauce, tu vois. Parce qu'elle supporte plus ce discours-là, tu vois. Elle en a souffert, hein, la pauvre. Mon épouse en a beaucoup souffert de ne pas pouvoir, tu vois, se promener en mini-jupe, tout ça, vivre sa vie. Ouais, mon épouse, calme-toi. Cherche pas encore à aller fouiller les poubelles. Qui parle, tiens.
Donc elle supporte plus tu vois, ce genre d'exemple, de discours complètement délirant. Toujours le zizi, zizi culotte, zizi culotte. Est-ce que un pieux pourrait aller se baiser une topue? Bah pourquoi pas? Après tout, ferme la taille. Normalement, un saint, c'est juste après le prophète. D'ailleurs, Youssouf, s'il n'y avait pas l'intervention de Dieu, il aurait commis la fornication avec la femme du roi. Voilà. Il aurait commis la fornication avec la femme du roi. Ça se dit savant. Grand recteur de la mosquée de Bordeaux. Tariq, t'es à Bordeaux, prends-toi un petit verre de vin, tranquille, t'as la chance de pouvoir prendre un petit, tu vois, pouvoir déguster un bon vin, tu vois. Ça va te détendre, Tariq. Un bon spiritueux, parce que apparemment, la femme du roi, Youssef alayhi salam, notre bien-aimé Joseph, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, il voulait se taper la femme du roi. Parce qu'en plus, elle est con, celle-là. Elle voulait se taper Youssef sous le toit de son mari. Apparemment, elle était débile. Elle avait tous les moyens, tout ce qu'il faut pour aller se taper Youssef sur une île, ou je ne sais où, tranquillou. Elle a voulu faire ça, tu vois, sous son toit et celui de son mari, celui du roi. Donc, c'est pour vous dire à quel point ces gens n'évoluent pas, à quel point ces gens, tout ce qu'ils disent ce ne sont que des conneries, puisque ces gens sont censés, d'accord, parce qu'ils ont inventé le statut d'imam, il n'y a pas d'imam, je suis sûr, ça n'existe pas, le statut d'imam, rabbin, si rabbin, si, c'est... Lui, c'est un rabbin en fait, d'accord. Un prêtre, c'est un rabbin. Irbeunnas, c'est ceux qui éduquent, si tu veux, mais pas dans le sens, tu vois, un rave, un prêtre, et un imam, tu vois, c'est des statuts que ces gens, c'est des diplômes qui s'octroient, tu vois. Il dit que Joseph a voulu, que la femme du roi a voulu se taper Joseph, et Joseph, si Dieu ne l'avait pas protégé, il se serait, lui aussi, il était prêt à se la taper. C'est ce qu'il dit, me semble-t-il. C'est Dieu qui est intervenu, parce qu'il était sur le point de commettre la fornication avec la femme. Frérot Joseph, tu sais qu'on se connaît. Moi, je dis, après, t'as vu, moi je dis, dommage. Ouais, non mais bon. Regardez, on va revenir sur... je sais pas si vous voyez... Regardez, parle de la femme du roi. C'est le verset, je crois, que je dis pas de bêtises. C'est bien celui-là. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu, Seigneur, exalté sois-tu, la ilaha illa anta subhanak. Le verset 87 du chapitre 12, Youssef. Mes fils, partez alors, renseignez-vous sur Joseph et son frère, et ne désespérez pas de l'effluve spirituel d'Allah, al-Ruh, Rawhi Allah, du souffle de Dieu. Il en parlait avec Hugo, du souffle de Dieu. Subhanallah al-Azim. Souffle de vie. Dieu nous rend notre souffle à chaque fois que c'est lui qui nous le rend en fait. Alors, Seigneur, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable, banni. Attendez les gens. Alors, quand il eut entendu la teneur de leur stratagème, elle les invita et leur prépara des sièges pour un repas et donna un couteau à chacun d'elles. Et elle dit,
à Joseph. Paraît devant elle. Parce que c'est elles qui ont dit, oui, la femme du roi, elle est tombée amoureuse et tout, elle veut se taper, tu vois, Joseph. Alors, quand elles le virent, elles le magnifièrent et s'entaillèrent les mains. Où ils ont dit, elles avaient un couteau, ils prennent ça de manière littérale, quoi. Et elles se sont coupées les mains. C'est vrai, avec des connasses. On mangeait tous des pommes, on ne sait pas pourquoi. Étonnant qu'ils n'ont pas dit elles épluchaient des patates. Non, c'est quand même plus, tu vois, ça ressemble quand même plus au monde. Et elles se seraient coupées comme ça, hein, toutes, tu vois. Ça n'a aucun sens, hein. Le récit, il n'a aucun sens. Je veux dire, je sais pas, tu vois, sois créatif au moins, tu vois. Dis-nous qu'il y en a une ou deux qui se sont coupées la main, pas toutes comme des folles. Bref, elles se taillèrent la main. Elles ont décidé de faire marche arrière. Elles ont voulu corrompre son âme. Elles ont vu en lui des signes. Elles se sont dit, lui, tu vois. Et elles ont voulu corrompre son âme. Parce que elles ont compris que, tu vois, il allait, tu vois, dénoncer. D'accord. Qu'il allait dénoncer des choses, tu vois. C'est des notables, hein. Tu as compris que les notables, tu vois, ce qu'ils font, c'est pas pour le bien du peuple. Et qu'il était venu avec, tu vois, une science. Donc ils ont essayé de le corrompre sa science. D'accord. Et elles dirent, à Dieu ne plaise, celui-ci n'a pas forme humaine. N'a pas forme humaine, tu vois. Celui-ci n'a pas forme humaine. Pourquoi c'est formulé comme ça? Ça ne peut être qu'un ange très noble. Elles se sont dit c'est un ange. Il fait partie ni de la race des génies, ni de la race des adamiques, tu vois. C'est quoi que le génie, c'est des anges déchus, tu vois. Mais quand ils disent c'est peut-être qu'un ange, c'est-à-dire qu'il n'a pas chuté en fait. Il n'a pas chuté, d'accord, en tant qu'ange déchu ou en tant qu'adamique. C'est ça qu'elles disent. Elles disent c'est un ange. Il ne peut pas être autre chose. Vous avez la connaissance de la race des génies et des adamiques. C'est aussi ça que ça veut dire. Elle dit, alors voici devant vous, celui à cause duquel vous m'avez blâmé. Hein, vous vous êtes moqué de moi. Hein, vous voyez? Voyez votre réaction. Et j'ai certes entrepris de séduire son âme. Pas son zizi. Elle voulait pas le... Hein, j'ai envie de le lâcher. Non, parce que... Il y en a ras-le-bol en fait. Ras-le-bol de ces ignares là, ces égareurs. J'ai entrepris de séduire son âme. Sinon, elle aurait dit tout simplement, ouais, j'ai tenté de le séduire. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, t'as compris. Et il a cherché à se prémunir. Prémunir son âme. D'accord? On parle du spirituel, là. D'accord? Si ça parlait zizi, ça parlait zizi. Là, ça n'a pas besoin de te rappeler que tu as une âme et que c'est ton âme qui, tu vois. Si jamais il ne faisait pas ce que je lui ai ordonné, il serait sûrement emprisonné et se trouverait parmi ceux qui subissent l'humiliation. Voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe quand Dieu envoie quelqu'un, d'accord, un porteur de la lumière, d'accord, qui vient faire le rappel. Ils veulent l'humilier. Ils veulent l'humilier. D'accord? Je sais de quoi je parle. Et de ce qu'ils ont subi. Crois-moi. Je suis mieux placé que quiconque, un autre ère. Il dit, mon Seigneur, pour moi, la prison est préférable. À ce à quoi elle me convie. Non, mais tu crois qu'il préfère aller en prison que de la baiser? Même si, on imagine, d'accord, qu'il n'a pas envie et tout, il a du respect pour le roi et tout. À un moment donné, s'il sait qu'il y va, il va plus sortir de là-dedans, il se dit, moi, je vais la baiser, et puis c'est tout. Et puis après, tiens, arrêtez de vous raconter des histoires les uns les autres. Arrêtez de faire semblant, tu vois. Ouais, son degré de foi, machin et tout, tiens. Arrêtez vos conneries les uns et les autres. Il sait que c'est son âme, tiens, qu'elles veulent corrompre. Et il dit, dans ce cas-là, je préfère la prison, tiens. Pour un temps, dans ces ci-bas, mais que de tourner les talons, tu vois, et de désobéir, tu vois, à celui qui m'a envoyé. Ça parle du spirituel, les gens, pas autre histoire de zizi. Il dit, mon Seigneur, ou sinon il se serait tiré, et puis il se tire, il dit, bon là, je me tire, tu vois, j'ai pas envie de commettre ça,
par respect pour le roi qui a toujours été correct avec moi, il se tire et puis c'est tout, tu vois. Il dit, mon Seigneur, pour moi, la prison est préférable à ce à quoi elle, avec un S, les gens. Il raconte des conneries, cet ignare. À ce à quoi elle, E2L-E-S, me convie. Et ils ont gardé ça au singulier tout le temps dans leur mosquée. Donc on croit que ça parle de la femme du roi. C'est au pluriel. Vous vérifierez un verset 32 du chapitre 12. Il dit, mon Seigneur, pour moi, la prison est préférable. C'est verset 33, pardon. À ce à quoi elle me convie. Verset 33 du chapitre 12. Et si tu n'écartais pas de moi leur artifice, j'aurais un penchant pour elle, au pluriel. D'accord? Elle avec un S. Et je me trouverais parmi les ignorants. Voilà. Je délaisserai la vérité, le haqq, d'accord, et je me retrouverai avec ceux, d'accord, qui sont des ignares. Qu'est-ce que ça a à voir avec une histoire de cul, en fait, les gens? Donc quand tu lui parles comme ça, encore aujourd'hui, il n'a rien compris. Donc vous suivez des gens qui n'ont aucune science, en fait. À part mettre des mots scientifiques dans leurs phrases, vous parlez de choses, ils sont tous médecins, philosophes, psychologues, psychiatres, cuisiniers, ils ont tous les diplômes, c'est là. Donc regarde, suffit de lire, toi, te concentrer, tu vas. Effectivement, c'est plus la femme du roi qui voulait se le taper, c'est toute. Une partouze. Il a dit non, la prison c'est mieux qu'une partouze. Mais je sais que tu veux que je lâche la sauce. Bon, c'était le choix de Joseph. Il a dit non. Je suis pas sûr que j'aurais fait le même choix, moi. Ah bah écoute, je veux dire, surtout après d'avoir été comme ça séquestré de manière la plus ignoble, inhumaine, comme ils m'ont dit, tu vois, qui ont reconnu que mon incarcération était inhumaine, ils comprennent pas comment je suis sorti avec toute ma tête. Moi j'aurais choisi la partouze, hein, je te le dis tout de suite. D'abord parce que je pense que ce serait un bon moment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que ce que je suis en train de dire, c'est pire que ce qu'il raconte, tu sais, tu vois? C'est le Brel Hada, non? Je sais pas, les gens, j'en ai marre, je suis fatigué, moi, j'ai plus envie de, tu vois, J'aurais un penchant pour elle et je me trouverais parmi les ignorants. Tu vois? Rien à voir, les gens. Alors, son Seigneur l'exauça. Alors, il éloigna de lui leur artifice. Il voulait le jeter dans le feu, lui aussi. Il complotait contre lui, il l'accusait de tous les maux. C'est comme quand... parce que ce qu'ils retiennent, en fait, c'est l'histoire de la femme du roi, hein, d'accord? Et apparemment, ils ont couru dans l'appartement. Elle voulait le violer, hein. Ça s'appelle un viol. Et lui, Joseph, tu vois, il courait. Mais imagine, non mais parce qu'il faut que tu imagines la scène à un moment donné. Il faut que tu sois sérieux jusqu'au bout. Et il court dans le palais. Non, non, grosse pute, laisse-moi tranquille. Oui, baise-moi. Et l'autre, elle court. Oh, non. Je te raconte le récit, calme-toi. De dire arrête, mais putain, t'es vulgaire. Ferme. C'est lui qui est vulgaire. C'est vous qui êtes vulgaire. Ce glouton là. Tu vois, Dieu il a servi la table et lui, tu vois, ils s'empressent de se gloutonner. D'attendre que Dieu, tu vois, leur montre les meilleurs fruits, tu vois. Ils viennent se gloutonner à la table pour essayer de devancer son messager. D'accord? Alors elle court, la souris, et à un moment donné, lui il se dirige vers la porte, parce qu'il a peur, Joseph. Il a peur de la femme du dire, tiens, tu vois, bon. Et elle lui déchire sa tunique. Et là, qui c'est qui arrive? Il ouvre la porte, qui tombe sur qui? Le roi.
Hollywood. Et il dit, qu'est-ce que tu vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, qu'est-ce que tu fais à moitié à poil, Youssef? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Qu'est-ce qui se passe, toi, la folle? Viens ici. J'ai le hana. Parce qu'il parlait c'est l'arabe, le roi du Maroc. Le roi tu vois. Et qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe ici? J'entends du bruit là. Alors là, elle dit oui, chérie, mon roi, tout ça, que j'aime, tout ça, que j'ai toujours aimé, que j'aimerais toujours. Qu'est-ce que t'en penses de quelqu'un qui avait envie de violer la femme du roi, hein, qui avait envie d'avoir des rapports sexuels sans préservatif, hein, parce que ça n'existait pas à l'époque. Hein. Donc il a failli me foutre enceinte, ce con. Hein. Et là, il y a un homme qui passe, hein, toujours Hollywood. Hein. Et il arrive, il dit roi, calme-toi. Ouais, Youssef, je sais pas, il est tout blanc, je crois qu'il va faire une crise cardiaque, il va faire un malaise, qu'est-ce qui se passe? Alors le roi il dit ouais, l'autre, je sais pas, soit elle fait la tepu, soit c'est lui, il m'a trahi. Et lui il lui dit écoute, si sa tunique elle est déchirée par devant, c'est elle qui dit la vérité. Et si elle est déchirée par derrière, c'est lui qui ment. C'est lui qui dit la vérité, pardon. Ouais, ces histoires de cul m'embrouillent, tu vois. Et donc c'est lui, c'est elle qui ment. Si elle est déchirée par devant, elle dit la vérité. Si sa tunique, la tunique de Youssef est déchirée par derrière, c'est elle qui ment. Du genre, ça veut dire que si tu veux, si elle lui a déchiré sa tunique, ça veut dire qu'elle s'est défendue. Voilà, on s'est dit, vas-y, défonce-moi. Ça dépend. Parce que là, même là, tu vois, ça dépend. Tu vois, peut-être elle était tellement... Hein, vas-y, baise-moi, Youssef, amène-moi au 7e siècle. Au 7e ciel. Mais par contre, si sa tunique elle est déchirée par derrière, ça veut dire qu'elle a voulu se sauver. Et elle a essayé de le rattraper, non, tu t'en tireras pas comme ça, tu me baiseras coûte que coûte. Hein, je suis la femme du roi, mets-moi un coup. Bon, c'est-à-dire que j'essaie de t'expliquer un peu pour que tu vois un peu, tu visualises. Tu vois. Donc cette histoire, tu vois, c'est tout et n'importe quoi. Mais en fait, ça veut dire quoi? Je vous rappelle que Dieu dit que le Coran est un livre de paraboles. Là. Que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, que Dieu les couvre de sa gloire, parlait en parabole. Et il a dit à ses disciples, il arrivera un jour, je ne parlerai plus en parabole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais vous sniper tous. Il n'y aura plus le temps, c'est le jugement. D'accord? Je parle en parabole. D'ailleurs, il nous dit, pourquoi tu parles tout en parabole, Jésus? Il a dit, c'est comme ça que Dieu guide et égare qui il veut. C'est ce que dit le Coran, exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit, en fait, à travers qu'est-ce que dit ce verset? Et il dit, si elle dit les choses devant Youssef, tu vois, si elle le dit devant Joseph, alors c'est qu'elle dit vrai. Mais si elle le dit dans son dos, c'est-à-dire en son absence, elle est en train de mentir. C'est ça que ça veut dire. Pas une histoire de porte-jartel. Si, ça existait à l'époque. Si, je sais, parce que j'ai des informations que vous n'avez pas, je te le dis. Bon, on finit la vidéo parce que là, je commence à avoir ras-le-bol de leur connerie. Mais Dieu a intervenu directement. Voilà, Dieu a intervenu, il a dit non, tu la baiseras pas. Bon. Et s'il l'avait Dommage. dit à lui-même? Non, j'en ai plus rien à foutre. C'est dit, leur a le tour, j'en ai plus le temps avec leur connerie. Non, c'est pas moi qui vulgaire, c'est eux. Il aurait commis la fornication. Dommage. Est-ce que C'est une reine quand même. J'imagine, elle doit être belle et tout, avec des yeux en amande, tout ça, dans leur imaginaire des bougnoules. La danse du ventre et tout, tiens. Il passait à côté, Youssef. Il avait un coup, bon. Ça peut tous nous arriver. Hein, de passer à côté d'une bonne... Je t'ai dit, j'en ai plus rien à foutre. Et de je suis arrivé au bout, moi aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, je peux pas... Pour réfléchir, il ne faut pas dire des bêtises. Dire le fond, parce qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, une petite danse du ventre. Qui dit qu'on va rester musulman jusqu'à la fin de notre vie. Toi, oui, t'es bien parti, toi. Toi, t'es parti, toi, t'es né musulman, tu auras vécu musulman et tu vas mourir, tu vas être réanimé musulman. Contrairement à Jésus, notre bien-aimé Jean le Baptiste, hein, qui sont paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, nés dans la paix, vécu dans la paix et réanimé dans la paix. Toi, parti comme t'es parti, à moins que, tu vois, à un moment donné, t'arrêtes tes conneries, tu seras réanimé, oui, musulman. C'est-à-dire, tu es réanimé dans les abîmes. Il n'y aura pas de zoubi d'important. Il n'y aura pas de danse du ventre et... On est fragile, donc il ne faut pas
se faire prévaloir. Il y a des gens qui commencent à faire les 5 Tu les auras pas, tes 72 putes, je te le dis tout de suite. Non, je te dis, j'en ai plus rien à foutre, j'en commence à en avoir ras-le-bol de leur connerie. Ils commencent à voir tous les gens comme des bactéries. Des parasites. Mais le pauvre, il ne sait pas qu'il risque de perdre à la fois. C'est pas dans ta main les choses. L'humilité consiste à agir en ayant l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle dans tout, Et je venais de répondre par cette formule savamment ambivalente. Voilà, encore un petit mot pour faire... J'arrive plus à le suivre. Hein. C'est une tchoutchouka. Je sais pas si... Mais il parle pour parler, en fait. Il a dit « Wa kana amrullahi qadaran maqdoura ». Ça fait bien. Ça fait savant. Les pauvres ouailles, ça qui ne savent pas. Ça fait savant. Il faut toujours, tu balances quelques petits versets comme ça, t'en as rien à foutre. Tiens, des petits mots scientifiques aussi. Hop, je t'embrouille. Je te dis, chaque vendredi, chaque vendredi, t'es encore plus con que le vendredi passé. Ah, quand Dieu te lâche, À la fin de ta vie, t'es débile. il n'y a rien qui tienne. Et là, il flatte Dieu. Ils adorent ça, flatter Dieu. Saint des saints, lorsqu'on le met dans des conditions de péché, c'est pour cette raison tous les saints disent évite-nous la tentation. Évite-nous la fornication. Évite-nous ou crée que des moches. Parce que tout tourne autour du zizi. Hein, tous les obélix, tu vois, tu vois bien dans le monde, il y a des obélix partout. Ils nous ont frustrés, les gens. Ils nous ont complètement débilisés. Tous ces obélix, c'est des sexes en érection, hein, du ciel. Il est tombé dedans lui aussi. Il a pris un coup apparemment. Le musulman, il demande l'afia. Rien à foutre. Ne me soumets pas dans des conditions où je pourrais baisser la culotte. Et il ne faut jamais... Elle vient de là, la névrose, les gens, je te le dis, j'ai juste pas envie de développer, c'est tout, parce que j'ai pas envie de, tu vois... Souhaiter la rencontre de l'ennemi. Pas souhaiter la tentation, parce que... Tentation. On est fragile dès le départ. Oh putain, ça va te détendre. Non, je n'en ai plus rien à foutre. Nos modèles sont des modèles humains. Je supporte plus les gens, je supporte plus. Moi, je sais les dégâts qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire, et ça commence à bien faire. Le Coran a dévoilé leur nature. La tienne. Il a parlé d'Adam, oui. Le Coran est une source de guidance ou d'égarement. Tu vois, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Soit une source de guidance, soit une source d'égarement. Laissé, il a choisi, mais il a commis la faute. Il y a Jonas, Yunus, qui a désobéi à Dieu en refusant la mission que Dieu lui a donnée de transmettre le message à son peuple. Non, il n'a pas refusé. À un moment donné, il a faibli. Hein, et certainement, son peuple, il devait te ressembler. Hein, bah non, en fait, non, parce que c'est le seul peuple, c'est l'exception. Le peuple de Jonas, alayhi salam. Jonas, paix et salut de Dieu sur sa famille. Quand il est parti, il a craqué. C'est juste, il a craqué, en fait. Effectivement, il a désobéi. Hein, et Dieu, d'ailleurs, dit, il ne pensait pas que nous allions le saisir. Mais pas, c'est pas, tiens, c'est... Il n'a pas réfléchi, si tu veux. Il s'est pas dit, attends, qu'est-ce que je fais? Il a craqué, Mskin. Et pourtant, c'est le peuple qui fait exception. Ils sont tous revenus à Dieu. Quand il est revenu, ils étaient tous la ilaha illallah. Mais crois-moi, ils ne sont pas revenus, tu vois, en allant, tu vois, en chantant. Le messager s'est tiré. Il n'y avait plus le message. Ils ont entendu Jonas bien plus quand il est parti que quand il était présent. Là, ils ont compris. Et ils se sont dit, ça zalzal. Voilà. C'est tiré, maintenant, c'est plus... ils ont compris. Dieu, il est le subtil. Hein. Donc, crois-moi qu'avant qu'ils reviennent, tu vois, ils sont passés par le feu. D'accord? Bon, Jonas, je ne sais pas, il n'avait pas une volonté de désobéir, tu vois, volontairement. Et il a craqué, en fait. Et Dieu l'a couvert de sa miséricorde, de son amour, de sa bonté. Tu vois. On a beaucoup de cas dans le Coran
Et ça nous dit aussi que Dieu ne dépend de personne. Autant à lui qu'à nous, il a dit, regarde, tout ton peuple, tout le peuple vers lequel je t'ai envoyé, en tant que messager, avertisseur, d'accord. Mais quand tu es parti, je les ai tous ramenés à moi. Qui a commis l'erreur de jugement. Je les ai guidés. Il y a Suleiman qui a oublié la prière parce qu'il était tellement occupé par ses chevaux. Là aussi, c'est un manque de compréhension, tu vois. Suleiman alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Mais c'était des prophètes. On peut être saint et commettre des fautes, et on peut être un grand savant et commettre des erreurs. Ce qui est reproché, c'est de persister dans l'ignorance. Plus grave encore, justifier l'ignorance. Ce qui est reproché dans le Coran, c'est de persister dans la faute. Pire encore, de la justifier et de l'argumenter. Au lieu de se ressaisir et d'être conscient qu'on est dans l'égarement, on est tous égarés. C'est pour cette raison que dans la prière, nous demandons que Dieu nous guide. Parce que nous sommes à chaque instant exposés à l'égarement intellectuel et moral. C'est ça qui fait la force du croyant. Il marche en oscillant entre la faute et la réparation. On dirait qu'il parle à des enfants en maternelle, en fait. Incroyable. On dirait qu'il parle à des débiles mentaux, en fait. Qu'est-ce que tu apprends quand tu es avec ces conneries-là? Qu'est-ce qu'il y a de... Tu vois? Qu'est-ce qui... Tu vois? Le repentir. Il fait le repentir intellectuel quand il s'agit d'une erreur de compréhension et un repentir moral quand il s'agit d'une transgression d'un ordre divin. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر. Ouais, c'est bon. C'est bon, écoutez, salam alek, c'est bon. Excuse-moi, Tariq Koubro, hein, je veux dire, à un moment donné, bon, les gens, je vous laisser. Voilà. T'apprends rien, en fait. Tu n'apprends rien, il dit des conneries, il blasphème, il contredit le livre, il insulte Dieu. Voilà, les gens, vous voyez. Ils viennent tous écouter Ahmed, ils font comme si qu'ils, tu vois, et ils essayent de, tu vois... Moi, ce à quoi je suis venu, ça vient du ciel, ça vient pas de moi. Moi, je vous ai rien appris, les gens, d'accord? Ces gens veulent juste, tu vois, singer Ahmed et vous donner, tu vois, j'ai un certain âge, j'ai vu l'évolution, d'accord? Une sorte de, un niveau, un discours nouveau qui serait spirituel, coranique, etc. Chasse naturelle, il revient en galop. Et ça te ramène toujours les mêmes histoires. Zizi, culotte... Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens. Alors, c'est pas vraiment celle-là que je voulais, mais je perds de la vidéo, je suis désolé. Bon, c'est comme ça, ça devait être comme ça. Si jamais je retombais dessus, parce que c'est intéressant de voir le niveau, en fait, c'est pas pour le tomber dessus, j'en ai rien à foutre, ça, c'est pas le fait. Lui ou un autre, c'est pas, j'en fais pas une fixation, moi, personnellement. D'accord. Mais c'était intéressant de voir le niveau d'ignorance profonde, ces gens à qui on donne de la visibilité, tu vois, même médiatique, d'accord, qui distillent le poison tous les vendredis, et dans leurs conférences également, etc. Parce que, ouais, il a dit des choses, waouh, ça fait flipper, hein, je vous promets, hein, c'est waouh. Mais bon, quand je l'ai téléchargé, je sais pas s'il s'est passé quelque chose, et je l'ai donc perdu. En fait, il y a juste un bout, je sais pas, je pensais qu'elle avait été entièrement... Ça a dû bugger, en fait. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, tout ça pour vous dire quoi? Si je vous fais... si je vous ai partagé cette vidéo, c'est pour vous dire un peu ce que ces discours m'inspirent, en fait. D'accord. Que vous puissiez avec moi analyser
un peu ce discours, d'accord, qui sont tous les mêmes, chacun avec, tu vois, sa personnalité. En fait, qu'est-ce que ça inspire? En fait, la médiocrité. Vous êtes en train de mettre votre dessin entre des gens, d'accord, quels qu'ils soient, tous des ignares. Ce sont tous des égareurs, des boutiquiers, d'accord. C'est ça la vérité, mes gens. Ces gens représentent, d'accord, la médiocrité. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris en écoutant ce prêche? Qu'est-ce que tu as appris? Rien, que dalle. Le faux en plus. L'ignorance, la bêtise. Encore combien de temps vous allez suivre, d'accord, tous ces égareurs, ces criminels comme Dieu, l'Éternel, bénisse soit son nom, les qualifie. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te rappeler que tu as une cervelle, que tu as un esprit, et que Dieu t'invite en permanence à travers le Coran, d'accord, à t'en servir, à réfléchir. Il nous incombe l'explication du... Pardon les gens, je suis désolé. Il nous incombe l'explication du livre. Ils nous ont ramené le spirituel à chaque fois, à la zizi culotte en permanence. Ça devrait, tu vois, devrait avoir un déclic, de dire mais comment ça se fait que c'est tout le temps la même chose? Et comment vous pouvez ramener le spirituel à cela? On a lu les versets qui concernent ce que dit Tariq Oubrou. Si je me suis arrêté là, c'est pas juste pour faire faire le con. Pour qu'à un moment donné, tu dis c'est vrai, c'est quand même incroyable qu'il te parle de la femme du roi, alors qu'en plus ça ne concerne pas que elle. Et que tout le monde continue à te dire que le roi, que Joseph, la femme du roi, voulait se taper Joseph. Alors que c'est toutes ces femmes qui étaient là présentes. C'est son âme qu'elle voulait corrompre. D'accord? C'est son âme. Parce qu'elles ont vu des signes en lui. D'accord? Ils l'ont repéré, en fait. Le système, à leur époque, l'ont repéré. Ils ont dit, il est prophète. Je sais de quoi je parle. D'accord? Pour ça qu'ils te foutent en prison. D'accord? Avec l'espoir de te détruire. Couper la dynamique et organiser, tu vois, le faux. Donc elles ont voulu. Mais quand elles l'ont vu, elles se sont coupées les mains. C'est-à-dire, elles ont ce qu'elles ont voulu préparer de leurs propres mains, c'est parabolique. Ce qu'elles ont voulu préparer de leurs propres mains pour le corrompre, tiens, elles se sont coupées les mains, ça veut dire, elles ont dit non, moi je m'approche pas. Allez-y vous, moi je... Non. Ce n'est pas quelqu'un en forme humaine, c'est un ange. C'est ce qu'elles ont cru. Elles ont dit c'est un ange. T'approches pas, il va te frapper. Tiens. Elles ont fait marche arrière. Voilà. C'est ça que ça veut dire, les gens. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Subhanallah al-Azim. Donc apparemment ça continue. Tu vois, ce poison continue à être distillé. Vous avez le recteur de la mosquée de Paris qui a dit qu'après le ramadan, il allait parcourir toutes les mosquées de France. Ils ont écrit un livre. Hein, il aurait écrit un livre. Bref, 2000 pages. Hein, c'est le code de la feuille de route. Donc ils sont en train de préparer, tu vois, la dernière des religions. Satanas, ça y est, il est parti. Croyez-moi que l'islam va jouer un grand rôle là-dedans. Hein, cette religion qui montre du doigt toute la journée, mais tu vois. Ces gens font partie, Tariq Oubrou fait partie de ceux qui
qui garde sous perfusion cette communauté dont ils ont fait des captifs. Le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman sont des captifs. Moi, je vous aurais prévenu, je vous ai dit, sortez de là, arrêtez de vous foutre sur la gueule, d'accord? Malheureusement, vos trois religions dites monothéistes, tribales, religion de Baal, d'accord, ont fait de Dieu, l'épée par laquelle vous vous foutez sur la gueule les uns et les autres. D'accord? Dieu n'a pas demandé de t'en prendre aux autres, d'être violent, intolérant, de faire couler le sang, d'accord, en son nom. Dieu se suffit à lui-même. D'accord? Il y a un Dieu, il y a une vérité, il y a un chemin. D'accord? Tariq Koubrou parlait du chemin, mais il a oublié qui est le chemin. Hein, tout ça, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. D'accord? Ces gens prétendent vous amener sur le chemin, mais ils ont oublié qui est le chemin, la vie et la vérité. Subhanallah al-azim. Donc continuez à écouter ces ignares, et vous verrez où est-ce que vous allez finir. D'accord? En attendant, on a fait de vous, d'accord, la piraille de l'enfer. C'est ça la vérité. Eux, ils ont renversé la table. C'est glouton. Tu vois? Quand on te sert une table, d'accord? Quand on te sert une table, t'attends qu'on t'invite. Et tu manges proprement, doucement, et t'attends qu'on te sert. Et ils veulent s'accaparer la table servie, tu vois. Ils se gloutonnent avec, et après ils vomissent ils vomissent leur ignorance. Ils te disent, bouffe mon vomi. Tiens, ils sont mal polis en plus. Ils sont pas éduqués, ils veulent vous éduquer. Comme notre bien-aimé, quand il a transformé l'eau en vin. L'eau, c'est la parole. En vin. Il y en a, ils se sont enivrés avec la parole. Regarde ce que ça a donné. L'égarement. Dieu dit, quand le Coran il descend, ne posez pas des questions comme ceux qui vous ont devancé, qui ont posé des questions, ça les a amenés à la dénégation. Tiens. Ils se sont enivrés de la parole. Tiens. Le vin, tu as vu, c'est du spiritueux, tu vois, sur le vin, si tu le bois modérément, tu vois, avec respect, amour, et tiens. Siffle-toi une bouteille de vin ou plusieurs verres de vin, tu vas finir bourré, oui ou non? Ok? Alors quand tu t'enivres à la parole de Dieu, ça finit par t'égarer. C'est pour ça que d'ailleurs Dieu est dit qu'avec parcimonie, il fait descendre sa miséricorde. Sinon certains l'auraient essayé de la garder que pour eux. Ça peut devenir une source d'égarement. D'accord? Quand Jésus a changé l'eau en vin, il y en a, ils se sont enivrés avec. C'est la même chose, ces gloutons-là. Ils sont piffres de la parole de Dieu qu'ils transforment et après ils vous la vomissent. Subhanallah al-azim. Ils te parlent de retenue, d'humilité, etc. Demande aux autres ce que eux-mêmes, ils disent que eux-mêmes ne font pas, tu vois. Ils veulent exister. Je vous dis, c'est des boutiquiers, c'est des suppôts de Satan surtout. C'est insupportable. Moi, je vous aurais prévenu, les gens, on arrive au bout, c'est la fin de journée, ça y est. Une journée chez Dieu, chez nous, 6000 ans, nous sommes arrivés au siècle des siècles, c'est la fin de journée, l'aube elle arrive, et ce sera trop tard. Pour malheureusement beaucoup de gens. Attention. Moi, j'en ai rien à foutre de Tariq Koubrou ou tous les autres. J'ai juste plus de respect pour tous ces gens, parce qu'ils ont bien pourri la vie à tout le monde, il ne faut pas venir me casser les couilles avec vos histoires, ouais, un peu de pudeur, un peu de retenue, va te faire enculer. Toi et eux.